Et la difficulté dans ce type de dossier, c'est que ce qui est dit par mon client est totalement anodin, mais ça prend une signification autre par le simple fait qu'il est de confession musulmane. 100 000 morts, et pourtant ici, zéro émotion, puisqu'on est en face d'une déshumanisation de l'être arabe, de l'être musulman, et le corollaire, c'est qu'évidemment, ici, c'est la même chose. Ceux qui supportent cette cause, ceux qui dénoncent ce génocide, eux aussi sont considérés comme des gens qui ne valent rien, donc on les pourchasse avec une machine de répression qui ne cesse d'augmenter en gamme. On se retrouve avec des jeunes femmes, des mamans qui sont convoquées par la police et mises en garde à vue. Et pourtant, des personnes qui soutiennent ce génocide, font de la provocation H24 sur les grandes chaînes de télévision, ou encore des personnes qui ont participé à ce génocide en se rendant sur place et qui reviennent en France et s'en vantent, eux ne sont pas inquiétés, et nullement, par l'État. Et nous, on se retrouve devant les tribunaux. Parmi toutes les diffamations, on accuse également Elias de frérisme, terme fourre-tout qui permet d'y loger tous les fantasmes racistes. Là, il y a intifada qui est dit en manifestation. On est à deux doigts d'envoyer le GIGN au domicile de mon client. Faut voir le décalage. Pareil pour ce qui est arrivé à Imen Maalefi. J'ai eu des policiers qui sont venus à la maison le jeudi 5 septembre à 7h des poussières pour me signifier mon placement en garde à vue, procéder à une perquisition. Donc la perquisition, ils ont, je le rappelle, pris un drapeau palestinien, un t-shirt estampillé Free Palestine avec la Palestine en forme de fleur et un pins en forme de cœur écrit cessez-le-feu. En Palestine, les femmes, elles luttent. Elles résistent à la domination coloniale, celle-là qui les empêche de disposer librement de leur corps et de leur terre. Si vous trouvez que c'est normal qu'il soit plus risqué de dénoncer un génocide plutôt que d'y participer, vraiment, je plains la vision du monde et de la société que vous avez. Le gouvernement s'acharne clairement à museler toute parole musulmane contestant le génocide. Et c'est tout à fait inédit, non pas simplement en France, mais en réalité en Europe, c'est qu'une parole musulmane dénonçant un génocide, eh bien, se verra pour la première fois véritablement criminalisée.